Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorank, outil de suivi quotidien de position. Et sur cette vidéo qui traitera aujourd'hui de notre connecteur Google Data Studio, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Connecteur qui a subi pas mal de modifications depuis sa validation par Google. Modifications que je m'en vais donc vous expliquer dans cette petite vidéo où vous retrouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. Et également sur le site monitorank.com, page dédiée à notre connecteur, qui vous permettra d'avoir le lien vers le connecteur Data Studio, ainsi que le lien vers les modules en lecture seule et modules en copie active, des modules qui sont préconfigurés à cet effet pour vous aider dans votre première étape sur notre Data Studio. Et en dernier lieu, l'option pour nous contacter en cas de besoin sur le support, configuration de vos rapports, questions, réponses sur un sujet un peu plus précis concernant le Data Studio. Vous pouvez effectuer votre demande via ce lien qui permettra d'écrire un petit mail adressé à l'équipe Monitorank, ainsi que par ticket. Si vous avez déjà un compte Monitorank, ça passe également par ticket pour les demandes Data Studio. Dans un premier lieu, l'information suivante: générer des rapports Google Data Studio personnalisés et sans surcoût. Ça n'a jamais été payant d'utiliser le connecteur Data Studio avec nous, ça ne le sera jamais, aussi bien au niveau de la connexion de votre compte Monitorank vers le connecteur que sur l'import des données et l'utilisation des modules préconfigurés, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont été mis à disposition. Ça restera gratuit dans tous les cas. Le fameux lien vers le connecteur Data Studio n'a pas beaucoup changé si vous avez déjà utilisé le connecteur par le passé, excepté la petite case à cocher qui permet d'utiliser le modèle de création des rapports, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes toutefois un nouvel utilisateur de la plateforme et de Monitorank, je vais vous montrer comment configurer et connecter votre compte Data Studio et Monitorank. Vous avez pour cela deux choses à renseigner de manière obligatoire: la clé API et l'ID des entités. Ces deux choses-là, vous pouvez les trouver sur votre compte Monitorank, ici notre compte de démo à titre d'exemple. On va commencer par la clé API. Vous allez vous diriger en haut à gauche de votre compte sur l'icône représentée par trois petites barres noires qui affichera un menu, et vous allez vous diriger vers l'onglet API. Une fois que vous cliquez sur celui-ci, vous aurez votre clé API à disposition. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez la générer et vous pouvez la renouveler à tout moment si besoin est. En tout cas, tout passe par cet onglet API. D'un simple copier-coller, vous allez ensuite l'enregistrer ici. Deuxième chose, l'ID des entités. Toujours depuis la synthèse, vous allez cliquer sur le site, le nom du site sur lequel vous voulez travailler. Dans mon cas, Cuisine à Z. Je clique dessus, cela m'amène dans l'onglet Position et je vais me diriger vers l'URL en haut et récupérer le numéro, dans mon cas 28 750. Si je souhaite travailler avec une deuxième entité, je mets une virgule, un espace et je renseigne la deuxième entité sur le même procédé. Je retourne dans la synthèse et par exemple 750 grammes, je vais aller récupérer dans l'URL en haut l'ID qui correspond à 28 757. Voilà pour les deux informations obligatoires à renseigner pour la connexion du Data Studio. Vous avez ensuite juste en dessous trois petites cases à cocher vous permettant de filtrer déjà votre information, à savoir que sur notre Data Studio, on va renseigner et remonter tous les types d'informations que vous pouvez retrouver sur Monitorank. Ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de détails affichés d'un coup. L'aide de ces trois petites cases ne sera sans doute pas négligeable selon le type de résultat que vous voulez renseigner et remonter sur le Data Studio. En premier lieu, fusionnez les URL par requête si plusieurs positionnés. Si vous suivez vos positions sur Monitorank, vous n'êtes pas sans savoir que vous aurez plusieurs URL qui peuvent se positionner sur plusieurs mots-clés. Vous pouvez avoir des exemples que je peux même vous montrer en live juste ici. Hop, avec Cuisine à Z. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs URL positionnées sur un seul mot-clé. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, hop, un petit clic sur cette case ne permettra de n'afficher que les meilleures URL parmi celles qui sont positionnées. Vous gagnerez du coup un petit tri pour les meilleurs résultats, tout simplement. En dessous, intégrez uniquement les positions du début et de fin de période. Comme son nom l'indique, si vous cochez cette case, ça vous permettra non seulement d'améliorer la performance du connecteur puisqu'il affichera moins de data, mais également de ne pas afficher les positions intermédiaires, puisque si vous renseignez uniquement les positions de début et de fin de période, vous n'aurez que ces 2 jours d'analyser sur le Data Studio. Troisième case et la dernière, intégrer uniquement les résultats naturels. Ça c'est pareil, on remonte tous les types de résultats sur le connecteur ainsi que sur Monitorank. Donc un simple clic sur cette case vous permettra de n'intégrer que les positions, enfin les résultats naturels, ce qui permettra également de n'afficher que les informations utiles si besoin est. Dernière petite case juste en dessous, utiliser un module lors de la création de rapports
ça va vous permettre d'avoir accès à nos modules préconfigurés qui sont du coup juste ici sur la page de notre site en deux moyens d'accès, lecture seule et copie active. Si vous ouvrez le lien en lecture seule, cela s'apparentera à cette page qui est en train de charger devant moi, avec les modules présents sur la gauche, les modules de tableau de mots-clés, de courbes, d'évolution de mots-clés, etc., etc. La prise et la prise d'information, en tout cas, se fait de cette manière. Vous pouvez trier avec les listes déroulantes, ce qui est très important pour afficher l'information dont vous avez besoin. Nous avons donc à disposition les modules suivants. Les modules de tableau mots-clés, c'est un petit peu le même que celui du tableau de position, vous permettant d'analyser par thématique, par mots-clés, support, URL, etc. Vous aurez la prise d'information que vous souhaitez. Petite chose à savoir, tous les modules que vous voyez comportent un sélecteur de plage de date avec par défaut les 7 derniers jours, très important. Vous avez ensuite le module avec le courbe des tops, un peu pareil également que la synthèse, vous pouvez retrouver les modules ici, avec le nombre de positions, de top, pardon, le nombre de mots-clés en position, avec le pourcentage juste à droite de celle-ci. Voilà, avec les informations qui sont mises à jour au fur et à mesure que vous mettez la plage de date active, avec par exemple 30 jours de période, ça marche aussi. Module d'évolution des mots-clés. Vous pouvez retrouver l'évolution, donc progression, baisse ou stabilité d'un de vos mots-clés en particulier. À savoir que vous pourrez du coup trier toujours avec les listes déroulantes qui sont juste ici. Module d'évolution par mots-clés avec uniquement les gros volumes de recherche. Ça nous a été demandé, on l'a fait. Volume de recherche juste ici, donc uniquement concentré sur les gros volumes de recherche. Vous avez ensuite le module des meilleures thématiques. Vous pourrez regarder la thématique qui a le plus de rentabilité, de quelque manière que ce soit, avec la position et un graphique positionné juste au-dessus. Et en dernier, le même que celui que je viens de vous présenter, mais cette fois-ci par mots-clés, où vous pourrez un petit peu regarder, pareil toujours avec les listes déroulantes. Ça, c'est si vous sélectionnez le premier mode de recherche, juste ici, ouvrir les modules en lecture seule. Vous pouvez toutefois, si cela vous intéresse, copier les modules en copie active. Donc ouvrir le dossier en copie active. Vous aurez le même rendu que ce que vous avez vu tout à l'heure, mais cette fois-ci avec des données complètement vides. Vous aurez alors possibilité de connecter, de modifier la connexion pour entrer vos propres data sur Data Studio. Je vais vous montrer comment faire. Hop, modifier. Vous cliquez sur le tableau concerné par votre souhait de modifier la connexion. Vous allez ensuite dans la source de données, juste ici, et vous cliquez sur le petit icône représenté par un stylo ou un feutre, comme vous voulez. Et vous allez ensuite dans modifier la connexion qui se trouve juste ici. Vous allez vous retrouver de nouveau sur la fameuse page de connexion de notre Data Studio où il faudra renseigner la clé API et l'ID des entités. Une fois que c'est fait, vous pourrez également cocher les cases secondaires et les filtres que vous souhaitez. Vous reconnectez le Data Studio. Une fois que c'est fait, vous allez avoir l'affichage qui correspondra à celui-ci avec vos data. Et peut-être qu'il faudra faire la même chose sur les listes déroulantes. Ce n'est pas toujours le cas. Certains utilisateurs n'ont pas eu à modifier la connexion sur les listes déroulantes. Ça peut vous arriver. Vous faites exactement la même manipulation que je viens de vous montrer, à modifier la connexion également sur celle-ci. Petite chose à vous montrer également, la liste des modules que nous avons mis à disposition, qui sont juste ici. Donc vous voyez, vous avez un petit peu de tout. Premier jour de période, coup par clic, la date, dernier jour de période. Je vous laisse également analyser en même temps que je vous explique que vous pouvez faire vos propres dimensions avec la combinaison de ceux-ci pour les plus expérimentés. Voilà, vous pouvez vous servir de toutes les dimensions sans exception. Et bien filtrer également. Alors, normalement, vous l'avez aussi par défaut. Je le précise, en plus d'une autre information que je vous dirai juste après. Les filtres de dernier jour de période, c'est très important puisque Data Studio ne prend pas en compte le dernier et le premier jour de période selon les datas que vous voulez afficher. C'est très important de mettre et de vérifier si le filtre est bien mis à disposition. Sinon, je vous le montre à l'écran. Inclure le dernier jour de période comme étant une valeur vraie. Vous aurez dans tous les cas ici des valeurs qui sont mises à jour et des mots-clés qui ne seront pas répétés dans votre tableau. Autre donnée à prendre en compte, c'est au niveau de la plage de date. Donc soit par la plage de date par défaut en personnalisé, soit par le sélecteur directement de plage de date. Quand vous allez cliquer sur celui-ci, si ce n'est pas une période fixe renseignée à l'intérieur,
Je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, cette semaine à partir de lundi, ce n'est pas considéré comme une période fixe. Vous ne pourrez donc pas cocher la petite case permettant d'inclure la date d'aujourd'hui. C'est aussi très important dans la prise en compte de vos données sur Data Studio. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous pouvez avoir des données qui s'apparenteront et qui se nommeront en nul sur votre tableau, que ce soit des courbes ou même des informations. Ça n'apparaîtra pas, ou du moins de manière évidente et claire. Voilà. Information à bien prendre en compte à ce niveau-là. Si toutefois vous avez des questions supplémentaires ou que vous avez des besoins plus spécifiques, vous n'hésitez pas, vous passez soit par le site monitoring.com, soit par le ticket si vous avez déjà un compte chez nous. Voilà pour la prise d'information sur notre connecteur. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas, en tous les cas, si vous avez besoin, comme je l'ai dit, on est très réactif sur le support. Je vous remercie de ma part d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire sur le connecteur. Il ne me restera plus donc à vous dire une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.